Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 13 avril 2025. On commence tout de suite avec cette information. Nous commençons, chers téléspectateurs. Le président Abdel Fattah el-Sisi se dirige aujourd'hui vers la capitale qatari, Doha, première étape d'une tournée dans les pays du Golfe qui le mènera également au Koweït. Lors de sa visite, le président el-Sisi doit s'entretenir avec son frère, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, pour discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines et discuter des développements régionaux, notamment dans la bande de Gaza et les efforts déployés par l'Égypte pour maintenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l'acheminement de l'aide humanitaire sans retard ni obstruction. Le président el-Sisi se dirigera ensuite au Koweït, deuxième station de sa tournée. Il est prévu qu'il rencontrera l'émir du Koweït, Cheikh Mish'al Ahmad Al-Jabr Al-Subah, le prince héritier, Cheikh Subah Khaled Al-Hamad Al-Subah, et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et ministre par intérim du Conseil des ministres, Cheikh Fahd Youssef Saoud Al-Sabah. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Hessène Haridi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur l'ambassadeur, alors, premièrement, comment voyez-vous cette visite et son effet sur les crises régionales de part et d'autre? Moi, je pense que les deux visites, celle à Qatar et la deuxième à Koweït, s'inscrivent dans le contexte du renforcement d'une volonté politique partagée entre l'Égypte et ces deux pays pour consolider leurs relations bilatérales. De notre côté, certainement le sommet égypto-qatari d'un côté, et d'un autre côté, le sommet entre le président égyptien et l'émir de Koweït, d'un autre côté, certainement vont porter sur la palestinienne et plus particulièrement la situation actuelle dans la bande de Gaza au vu des efforts de la part de l'Égypte et du Qatar et de l'administration américaine d'arriver, de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et l'acheminement immédiat de l'aide humanitaire ainsi que les médicaments et tout que les Palestiniens dans la bande de Gaza ont besoin. Alors je crois que ce sont les deux dossiers importants qui vont être discutés entre le président Sisi et ses homologues, et l'émir de Qatar et l'émir de Koweït. Parfait, monsieur l'ambassadeur. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Merci à vous, ambassadeur Hessène Haridi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Et nous passons à ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli hier au palais de l'Ittihadiyya son homologue indonésien Prabowo Subianto dans le cadre d'une visite officielle visant à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Les deux dirigeants ont discuté du développement de la coopération bilatérale dans divers domaines. Ils ont également échangé leur point de vue sur les principales questions régionales et internationales. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli samedi au palais de l'Ittihadiyya le président indonésien Prabowo Subianto. Le porte-parole de la présidence de la République a indiqué que les entretiens ont débuté par une réunion bilatérale, suivie de discussions élargies réunissant les délégations des deux pays. Les échanges ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales conformément aux aspirations des deux peuples.
Dans ce contexte, les deux présidents ont signé une déclaration portant sur le renforcement des relations bilatérales au niveau de partenariats stratégiques. Ils ont également discuté des mesures nécessaires que doivent entreprendre les gouvernements et les secteurs privés des deux pays pour mettre en œuvre ce partenariat, en particulier dans les domaines de l'industrie, du commerce, de l'investissement, des télécommunications, des technologies de l'information, ainsi que de la sécurité alimentaire et énergétique. L'ambassadeur Mohamed El-Chenaoui, porte-parole officiel, a ajouté que les discussions ont également abordé les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la défense, notamment à travers des programmes de formation, de renforcement des capacités et d'échange d'expériences dans un contexte régional et international marqué par des défis croissants qui nécessitent une coordination étroite avec les pays frères et amis. Le porte-parole a également indiqué que les deux présidents ont échangé sur la situation au Moyen-Orient et que le président égyptien a présenté les efforts déployés par l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et pour acheminer l'aide humanitaire. Les deux parties ont souligné la nécessité de lancer la reconstruction de Gaza sans déplacement de sa population, en vue d'une solution globale et durable basée sur les résolutions internationales, garantissant la création d'un État palestinien indépendant dans les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. À l'issue des discussions, le président El-Sisi a accompagné son homologue indonésien à l'Académie militaire égyptienne. Et en marge de sa tournée d'inspection dans la ville de la Nouvelle Alameen, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé hier une réunion cruciale consacrée au suivi de l'état d'avancement des projets de développement en cours dans la région de la nouvelle ville de l'Alameen et de la côte nord-ouest. Pour plus de détails, voici un commentaire. En marge de sa tournée d'inspection dans la ville de la Nouvelle Alameen, le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé samedi une réunion cruciale consacrée au suivi de l'état d'avancement des projets de développement en cours dans la région de la Nouvelle Alameen et la côte nord-ouest. La rencontre s'est tenue au siège de l'autorité de la ville en présence de Cherif Echelbini, ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, ainsi que de hauts responsables du ministère. Dès l'ouverture de la réunion, Moustapha Madbouli a réaffirmé l'importance stratégique de la Nouvelle Alameen, qualifiée de capitale côtière de l'Égypte, des pierres angulaires du plan national de développement de la côte nord-ouest. Il a souligné que cette ville, de quatrième génération, connaît actuellement une dynamique intense, avec la mise en œuvre de projets résidentiels, commerciaux, administratifs, touristiques et culturels. Conformément aux directives présidentielles, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'accélérer la finalisation des projets en surmontant les obstacles et en fournissant toutes les facilités nécessaires dans les délais impartis. Le chef du gouvernement s'est intéressé de près au rythme de réalisation des logements, à la livraison des unités aux bénéficiaires, ainsi qu'au plan de mise en service des projets de services publics et à la commercialisation des locaux commerciaux. Le chef du gouvernement a également fait le point sur les projets menés par l'organisme des villages touristiques, notamment les programmes de logement Marina 8, MB by the Lake et le projet Boraz Lakes New Marina, dans le cadre des liaisons maritimes. Il a en outre évoqué l'état d'avancement du plan stratégique de la Marina d'El Amin et du projet de réhabilitation du site archéologique, en partenariat avec le ministère du Tourisme et des Antiquités. Le Premier ministre a suivi de près la progression des travaux dans la zone de Ras El Hekma ainsi que la mise en place d'une zone alternative, Shams El Hekma, pour reloger les habitants avec des réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité et de voirie en cours. Cette zone comprendra des logements, services et espaces commerciaux en plus d'un réseau routier principal. Et le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a reçu un appel téléphonique de la coordinatrice de l'Organisation des Nations Unies pour les affaires humanitaires et la reconstruction à Gaza, Sigrid Kaag. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, la conversation a eu lieu dans le cadre de la coordination et les concertations continues pour agir avec la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, les moyens de garantir l'acheminement vers l'enclave et l'importance d'arrêter l'agression et de retourner au cessez-le-feu.
Dr Abdelghati a insisté sur la nécessité d'intensifier le soutien international aux Palestiniens à Gaza, tout en passant en revue le plan arabe de reconstruction à Gaza. Le ministre des Affaires étrangères a également souligné les préparatifs en cours pour la conférence sur le redressement et la reconstruction à Gaza qui se tiendra en Égypte en coopération avec l'ONU. Et l'Égypte a salué les efforts de médiation du sultanat d'Oman qui a accueilli des discussions entre les États-Unis et l'Iran sur le dossier nucléaire iranien. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a valorisé le rôle que joue l'Oman pour parvenir à un règlement définitif concernant le dossier nucléaire iranien pour prévenir le déclenchement d'une guerre éventuelle dans la région. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que l'Égypte affirme son plein soutien aux efforts omanais et à tous les efforts visant à aboutir à des règlements politiques à travers le dialogue constructif au moment où la violence embrase la région et l'escalade ne fait qu'exacerber la tension. L'Égypte a dit espérer aboutir à un accord qui assure les intérêts des deux partis américains et iraniens et préserve la sécurité et la stabilité dans la région du Golfe. Selon le communiqué, l'Égypte souhaite également le retour au calme à Gaza et la fin de la guerre pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient dans sa totalité. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Achraf Sobhi, a envoyé une délégation officielle pour accueillir la délégation égyptienne de squash à son retour du Pakistan après sa brillante participation au championnat du monde de squash des moins de 23 ans. Lors de cette compétition, Fayrouz Aboulkhair a remporté la première place chez les femmes, tandis que Karim At-Turk et Ibrahim Al-Qabbani ont décroché respectivement les deuxième et troisième places dans la catégorie masculine. Dr Achraf Sobhi a souligné que le ministère continue à apporter tout son soutien aux fédérations sportives afin de favoriser davantage le succès et de voir le drapeau égyptien flotter dans les différents forums sportifs internationaux. Il a également souligné que les championnats du squash égyptien représentent un modèle exemplaire de détermination, de volonté et de capacité à briller sur la scène mondiale. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.